Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de Portugal-France qui se terminait sur un match nul 2-2. Donc écoutez, voilà, on va commencer déjà par parler du match, de ce que ça nous donne au final, de qu'est-ce qui se passe. Donc Didier Deschamps pour ce match a opté pour une compo qui est différente des deux précédentes. Donc cette fois-ci c'était du coup, si je ne me trompe pas, un espèce de 4-2-3-1, c'est ça, un 4-2-3-1, donc avec au cage Lloris. À gauche c'était Hernandez, Lucas Hernandez du coup, qui était de retour. Défense centrale, Kipembe Varane. À droite, il a changé, il a mis Koundé, pour moi plutôt logique, vu les prestations de Pavard, mais bon, il y a des choses à redire ce soir quand même. Le milieu à deux, du coup, Kanté Pogba. Du coup, les trois milieux, donc le milieu offensif, du coup, ceux qui jouaient en 10, c'était Griezmann. À gauche, c'était Mbappé. Et à droite, il me semble que c'était du coup Tolisso. Et Tolisso qui est un peu le genre de joueur qui peut jouer partout, c'est ça que j'aime bien. Il n'a pas mis Rabiot, ça je suis assez content. Et en pointe, Karim Benzema. Donc écoutez, le match qui commence un petit peu, on va dire c'était un match assez bizarre dans son ensemble, j'ai trouvé quand même globalement. Déjà parce que le match a commencé un peu sur les chapeaux de roue, on va dire dans le sens où, enfin chapeau de roue, je sais pas si c'est le terme approprié, mais ça, on va dire que ça jouait d'un but à l'autre, on va dire, mais sans avoir vraiment un rythme exceptionnel. Il y avait voilà, la possession assez était stérile de chaque côté, mais ça a été surtout, bon, plus le match avançait, plus on a eu une possession stérile portugaise. Mais on a vu que c'était un match où il n'y avait pas beaucoup, je trouve, de rythme au début, où alors il y avait certaines occasions, mais bon, pas de grosses occasions, pas de grosses inquiétudes. Jusqu'à, malheureusement, hein, on va dire, c'est vers la, il me semble, 25e, 27e minute, une connerie comme ça, la faute de Lloris, la grosse faute de Lloris, hein, Lloris qui, voilà, met vraiment une patate, je sais plus c'est qui, je sais plus qui prend la patate, il me semble que c'est Danilo Pereira qui prend la patate, penalty complètement justifié, hein, complètement justifié, on arrive, voilà, bah, du coup, bon, il faut faire on a le temps, attendant, il faut attendre que la VAR check. La VAR, voilà, check s'il y a faute ou pas. Bon, bah, bon, voilà, tu regardes les images, il y a clairement penalty. But de CR7, ouais, CR7 sur péno. Qui, voilà, bon, bah, ils sont pénaux, un de ses, on va dire, ses points forts, hein. Bon, je sais qu'on l'appellera beaucoup Penaldo, mais il faut quand même pas oublier, les gars, quand même, que CR7, c'est quand même un très grand joueur. Même s'il a marqué, c'est vrai, du coup, il me semble qu'il en a marqué combien des buts dans ce euro? Il a dû en marquer 5 déjà. Du coup, il a battu largement le record de Platini qui était 9, hein. Maintenant, du coup, si je me trompe pas, il doit être à un truc du style 14 buts, si je me trompe pas. Donc, ouais, CR7 quand même, bon, donc, même s'il en met 3 sur péno en tout, bon, voilà, depuis le début de l'Euro, très grand joueur, CR7, très très grand joueur. Donc, après, écoutez ce but, les Portugais, clairement, ont été dans un temps fort. Voilà, on a vu l'équipe de France un petit peu souffrir, j'ai trouvé, moi, je trouvais vraiment que l'équipe de France a souffert et on a eu beaucoup de mal. Mais voilà, il y a eu un fait de jeu quand même qui, bon, je sais, va beaucoup discuter. On peut vraiment en discuter de ce fait de jeu. C'est la faute, on va dire, de Semedo sur Kylian Mbappé. Alors, une faute que je trouve très litigieuse, honnêtement. Honnêtement, je trouve que ça peut siffler comme ça peut pas siffler. Même si, franchement, hein, moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est objectif. Je pense que pour moi, ça ne doit pas forcément se siffler. Même si je trouve quand même qu'il y a quand même, il faut quand même l'admettre il faut pas on peut dire quand même qu'il y a absolument rien. Il y a quand même une petite obstruction quand même quand tu regardes bien le revisionnage, quand tu revisionnes bien l'action. Il y a quand même obstruction un peu quand même de Semedo, mais bon, Mbappé aussi en rajoute beaucoup du coup on a le penalty. Et par contre, du coup, on a. Alors, on pensait d'habitude, vous savez, qu'en équipe de France, celui qui tire les pénalties, c'est Antoine Griezmann. Mais c'est vrai que, bon, sur les derniers matchs en équipe de France, Griezmann a raté beaucoup de pénalties. Donc, celui qui s'en est chargé, bah, c'est Karim Benzema. Karim Benzema qui marque enfin. Voilà, et il n'avait pas marqué depuis depuis son retour avec les Bleus, voilà, tout simplement. Et là, il nous marque un but, voilà, qui est voilà, bon, sur penalty tout simplement, mais qui, voilà, juste à la mi-temps nous permet de rentrer au vestiaire, match nul, du coup on est content. Et en même temps, bah, il me semble que c'était l'Allemagne qui perdait face à la Hongrie, donc il y avait vraiment voilà, un groupe complètement incroyable, hein. L'Allemagne se faisait sortir au moment de la mi-temps. Donc on a eu d'ailleurs une soirée assez folle, on va en parler après, on va continuer sur la deuxième mi-temps. Deuxième, du coup, seconde période où du coup, dès d'entrée, voilà, bah voilà, on insiste à un but de Karim Benzema, un doublé, mais là cette fois-ci dans le jeu, important, parce que bah, là c'est le seul but, bah, il y a eu 4 buts dans ce match, mais sur les 4 buts, il n'y en avait qu'un seul qui était dans le jeu, bah c'était celui-là, c'était le deuxième but de Benzema, le doublé.
Du coup, avec une passe D, il me semble, de Pogba. Donc Pogba d'ailleurs qui a fait pour moi un assez bon match quand même. Je le mettrai quand même dans mes tops. Et voilà, Karim Benzema qui dort, voilà, place bien sa frappe ras du poteau, poteau rentrant. Quasiment imparable pour Rui Patricio. Qui a fait d'ailleurs un bon match aussi, gardien de but. Hein. Rui Patricio, autant Rui Patricio, je trouve qu'en club il joue à Wolverhampton, il me semble, si je me trompe pas. Il est pas spécialement forcément bon, mais enfin c'était pas un goal on va dire top mondial, mais c'est le genre de goal un peu vous savez comme Ochoa au Mexique qui lors qu'il est en sélection il se transcende et bon on l'a vu tout à l'heure avec une certaine action, on va en parler juste après. Et donc oui, du coup ce but qui d'ailleurs voilà, nous permet de mener 2-1 et qui vraiment nous permet les Bleus à ce moment-là vraiment on commençait à être mieux dans le match, on a commencé à sentir mieux, je pensais vraiment qu'on allait leur mettre le troisième ou qu'on allait les tuer un peu comme les Allemands ont fait quoi. Voilà les Allemands, il faut rappeler que les Allemands avaient gagné 4-2 face aux Portugais et que voilà ils avaient déroulé, après ils étaient menés aussi au score mais après ils étaient remontés au score, ils avaient déroulé, je pense aussi que ça allait se passer. Malheureusement il y a un autre fait de jeu encore une fois, voilà une faute bête, mais bon, voilà, je lui en veux pas parce que c'est, on va dire, assez compliqué à juger. C'est cette main de Koundé, voilà, qui redonne un penalty. Donc ouais, on a eu trop penalty ce soir, quand même, une soirée incroyable. Donc vraiment que des pénaux. Et bon, oui, justifié parce que bon, la main, même si, voilà, certains peuvent dire volontaire ou pas, que je me rappelle plus des règles, mais bon, ça fait quand même une main assez, je veux dire, il a pas, voilà, bon, le ballon touche clairement la main comme ça, voilà. Penalty indiscutable et du coup bah Ronaldo qui du coup CR7 va s'en charger aussi, qui se charge du deuxième penalty, qui inscrit un doublé sur penalty, donc il a inscrit 2 buts sur penalty ce soir et du coup ça lui permet du coup d'ailleurs il me semble hein, ouais du coup de dépasser hein, le record. Alors je sais pas s'il a égalé ou dépassé un record, mais le record de l'Italie de l'Iranien là je sais plus quoi, donc qui fait de lui je pense le meilleur même, le meilleur buteur de l'histoire de toutes les sélections. C'est-à-dire que il n'y a aucun joueur dans une sélection qui a marqué plus de buts pour son pays que lui. Donc franchement, bravo. Franchement, Cristiano Ronaldo, très grand joueur. C'est pas le joueur que je préfère, franchement. Moi, je suis peut-être un peu plus Messi, mais franchement, respect. Franchement, respect, même si c'est sur penalty. C'est quand même le genre de joueur qu'il faut respecter. Alors après ce but, c'est vrai que par contre on a eu, je trouve quand même, par contre cette égalisation du coup de ce 2-2, donc le dernier but du match, on a eu quand même, je trouve, un petit moment d'équilibre, hein. Les équipes voilà, se regardaient, il y avait aussi l'égalisation entre en même temps, parce que faut savoir que comment, il y avait du coup Allemagne-Hongrie qui jouait en même temps, et les équipes se sont tout simplement, bah voilà, on a annoncé le score, donc forcément selon le score, le résultat de l'autre, il fallait, ça dépendait aussi de la façon du coup le match allait jouer, enfin ce que je veux vous dire par là, c'est que bon, étant donné que par exemple ils savaient que l'Allemagne avait égalisé, bah du coup les Portugais savaient forcément qu'ils allaient finir troisième, il fallait qu'ils jouent et voilà l'équipe de France pareil, enfin bref c'était un bordel pas possible. Du coup on a eu un équilibre dans le match, du coup le match était beaucoup plus équilibré et de ce fait c'est vrai que voilà on a eu voilà un petit peu on va dire un match un peu à faux rythme, on va dire, même si il y a eu un moment par contre une grosse occasion de Paul Pogba que Rui Patricio repousse, très dommage, hein, très dommage parce que franchement très belle frappe de Pogba, j'aurais tellement voulu qu'on gagne contre le Portugal, moi vraiment j'ai toujours ces trois branches, mais bon écoutez, peut-être qu'on l'aura plus tard dans ce euro, parce que bon voilà, là on a fini les poules. Mais par contre, il y a un point tout de suite que j'aimerais quand même noter, c'est Griezmann. Antoine Griezmann, à chaque fois qu'il affronte Ronaldo, moi je trouve vraiment qu'il fait des matchs mais pourris. Les frappes, Griezmann, Antoine, les frappes, je t'adore moi Antoine, je sais pas si vous voyez là-bas, là, regardez. Là voilà, là j'ai un autographe de ce mec là, voilà c'est Antoine Griezmann pour ceux qui savent pas. C'est un joueur moi que j'adore Antoine Griezmann, mais putain, quand il joue contre Ronaldo, je sais pas, il a une malédiction, soit il perd son football, là il nous sort des frappes, des hard drops, voilà, on se croirait au rugby, je veux dire, enfin des drops, je sais pas, c'est dommage, c'est du gâchis je trouve, et voilà. Donc à part ça, il n'y a pas eu grand chose d'autre fait notable dans ce match, à part, par contre ça, il faut en parler, parce que autant le premier penalty est discutable, voilà, mais par contre, à la fin du match, les gars, il y a penalty. Il y a penalty sur Coman, je suis désolé les gars, le mec lui met une semaine quand même, on l'a tous vu, donc pour moi il y a réduit penalty, alors on va dire, voilà, on va aller pour vous les Portugais, on va vous laisser le bénéfice, voilà, du fait que voilà, il n'y a pas faute sur Mbappé, mais bon, encore une fois, ça peut être discuté comme ça peut, voilà, ça peut être sifflé comme ça ne peut pas être sifflé, mais quand même, je trouve quand même, voilà, que là, par contre, c'est quand même abusé, que la VAR là vraiment aurait dû juger. Pour moi, il y a penalty, et voilà.
Sinon, bah, qu'est-ce qu'il y a à noter? Bah, tout simplement qu'on est premier du groupe, voilà, on finit premier, donc la France première, l'Allemagne deuxième du coup, donc la France première avec 5 points, Allemagne avec 4 points, le Portugal pareil ex aequo, mais ils ont une différence de but, du coup qui fait qu'ils finissent troisième, donc les meilleurs troisièmes, mais bon, comme les meilleurs troisièmes sont qualifiés, le Portugal est aussi qualifié, donc la Hongrie qui finit, mais la Hongrie quand même, mine de rien, je tiens à noter quand même la performance des Hongrois quand même, qui se sont quand même pas mal battus dans ce groupe, hein, mine de rien, ils ont réussi à tenir en échec l'Allemagne et la Hongrie, c'est pas n'importe quoi quand même, c'est quand même pas n'importe quelle équipe, donc mine de rien, même si bon, ils sont éliminés, bah ils auront quand même pu croire à leurs rêves, et c'est dommage pour eux, mais ça aurait été quand même un sacré choc quand même de voir l'Allemagne se faire éliminer, mais bon, ils sont passés, c'est tout ce qui compte. Donc ouais, soirée de fou. Soirée de fou dans ce groupe, franchement, voilà, ça relance. Et du coup, maintenant, on a nos affiches des huitièmes. Donc voilà, on affrontera la Suisse, c'est lundi 21h. Mais surtout aussi, le point aussi que je voulais noter, c'était Karim Benzema, qui marque ces deux buts-là. Je suis très content parce que pour le reste de la compétition, ça peut complètement le relancer vraiment, enfin vraiment le mettre enfin en confiance. Et pour le reste de la compétition, ça peut être primordial parce que si on a un Karim Benzema Prime, croyez-moi les gars qu'on peut faire très très mal. Et c'est là où je voudrais en venir aussi du coup, c'est que bah, du coup maintenant les gars, on passe dans une autre compétition. Faut savoir que moi, je vous avoue, en tant que supporter, hein, objectivement, ces phases de poule, je suis pas déçu, je suis pas énervé, mais je suis pas non plus complètement satisfait. Je trouve quand même que voilà, j'ai été très content contre l'Allemagne, mais franchement, les deux autres matchs, voilà, la Hongrie surtout, j'ai été très déçu contre la Hongrie. Bon, Portugal ce soir, il y a des bonnes choses ce soir, mais bon, il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. Donc voilà, c'est litigieux, on va dire. C'est voilà une poule litigieuse. Après bon, on finit quand même premier du groupe de la mort parce qu'on a quand même eu un très très gros groupe. Attention, hein, c'est un très gros groupe. Mais voilà, il faut, je trouve, quand même noter que je trouve que, voilà, que les Bleus, on voit que cette équipe de France, vraiment, si je pense vraiment Deschamps, voilà, comme à la Coupe du Monde, parce qu'on se rappelle à la Coupe du Monde que voilà, en phase de poule, l'équipe de France avait été, voilà, bon, avait assuré l'essentiel, mais n'avait pas été, on va dire, dans le jeu fantastique. On va dire, voilà, ils étaient même assez ennuyants à avoir joué, on s'était fait chier, puis après, quand voilà, c'était face à l'élimination directe, on a vu une autre équipe de France. Donc quand même, attention quand même de pas trop s'enflammer, parce que moi, quand je vois ce genre d'image, je veux dire, j'ai l'impression de voir que j'ai l'impression qu'on croit que voilà, on a gagné, voilà, l'euro, on est encore très loin. Là, juste, on montre vraiment dans la vraie compétition. C'est tout simplement, bah, les gars, voilà, les phases à élimination directe. Et là, par contre, plus le droit à l'erreur, là, plus le droit à une défaite tout court. Là, il faut gagner. On joue face à la Suisse. Voilà, on sait le tableau au final, etc. Mais moi, j'ai pas envie de déjà, je veux déjà qu'on se concentre sur la Suisse. Alors, la Suisse, c'est une équipe vraiment, j'ai l'impression qu'on joue souvent. On les a joués déjà en 2016 à l'Euro, justement, en groupe. On avait fait 0-0, il me semble. On les avait joués en 2014 à la Coupe du Monde, si je me trompe pas. 5-2, on avait gagné. C'était un gros match, d'ailleurs. Très gros match, d'ailleurs, je me rappelle, il y avait Balbona à l'époque encore. C'était voilà, une autre époque pour l'équipe de France. Et Pogba venait à peine d'arriver et était d'ailleurs élu meilleur jeune de la compétition, si je me trompe pas. Donc oui, voilà, là on entre dans une autre compétition, on va voir comment ça va se passer. Et d'ailleurs, il y a des très très belles affiches par contre en dehors de l'équipe de France. Voilà, je parle vite fait en dehors. Voilà, de l'équipe de France notamment. Voilà, bah, du coup, il y aura un Belgique-Portugal, un Angleterre-Allemagne. Je sais plus d'autres ce qu'il va avoir aussi. Croatie-Espagne aussi, ça va être intéressant à voir jouer. Enfin bref, il y a des sacrées affiches quand même des huitièmes et j'ai hâte vraiment qu'on voit ça. Mais voilà, avant ça, il faut attendre du coup samedi pour voir ça et voilà, on va attaquer enfin là le vrai sujet de cette compétition. Donc bon, voilà, je vais maintenant finir la vidéo parce que ça fait un petit moment que je parle. Mes top et mes flops, moi bon bah Karim Benzema sans hésiter, doublé ce soir, là d'ailleurs duel de galactique hein, comme avec Ronaldo, voilà Ronaldo exceptionnel, hein, les deux anciens du Real qui marquent, voilà chacun leur doublé. Deuxième, je mettrais Pogba parce que passé de décisif, il fait grosse action. Après, il n'y a pas beaucoup de joueurs, je trouve qu'on peut sortir du match. Et le troisième, si quand même que je mettrais, c'est Coman parce que je trouve quand même que l'entrée de Coman, les gars, elle a fait quand même un bien fou. Coman, il apporte de la vitesse, il a une capacité de percussion qui fait que vraiment il fait mal. Et ça, c'est très important et on en avait besoin parce que c'est vrai que je trouve quand même qu'avec Tolisso, même si Tolisso, voilà, j'aime beaucoup.
Tolisso il est mieux dans un milieu à 3 quand même. Je trouve que tu vois le genre de côté quand tu le fais jouer dans un milieu de côté c'est pas top quoi. Genre milieu axio là, enfin une espèce de milieu on va dire sur un l'axe c'est pas top. Je trouve vraiment que Tolisso il a plus sa place vraiment dans le voilà dans le milieu central plutôt que l'axial. Donc oui voilà Coman voilà donc mes trop top. Mes flops alors bon premier flop Lloris et Koundé voilà je suis enfin mes deux premiers flops je dirais voilà je vais commencer, je vais coupler tous les deux Lloris et Koundé parce que voilà ils font deux graves fautes malheureusement qui nous coûtent cher et qui nous coûtent des pénaltys. Donc ouais eux en priorité. Griezmann j'ai dit aussi parce que Griezmann je pense que Griezmann pouvait faire mieux. Voilà c'est dommage je trouve qu'il pouvait faire mieux donc oui Griezmann voilà des frappes même beaucoup de mauvais choix des fois aussi. Et après je pourrais mettre qui pareil Rabiot c'est un joueur, je sais pas, peut-être que certains vont peut-être me dire que j'ai un problème, peut-être que vous avez votre interprétation peut-être du football, hein, dites-moi dans le commentaire. Mais Rabiot, je trouve vraiment que c'est un joueur qui a quand même. Voilà, je sais pas, le mec il apporte rien, j'ai l'impression d'impressionnant, je comprends pas. Il y a des joueurs dans cette. Je vous dis, je comprends pas pourquoi un Ndombele, ça n'a pas été appelé à sa place, ça pourrait apporter tellement plus. Enfin bref. Voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à dire. Donc écoutez, rendez-vous du coup lundi, je crois que c'est lundi soir qu'on joue 21h contre la Suisse pour le débrief et on espère une qualification pour les quarts de finale et on espère encore plus rêver voilà, avec cette équipe de France et aller au bout et aller gagner cette Coupe d'Europe comme on a fait en 98, enfin en 2000 plutôt, mais voilà, qu'on fasse le doublé Coupe du Monde, on l'espère et on le souhaite. Et voilà, à fond, on est à fond derrière les Bleus. Et on est fiers d'être français surtout, et on y croit. Allez, au revoir à tous et bonne soirée à tous. Allez.